Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une équation cartésienne de droite avec un vecteur normal et un point. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, il est simple. On va essayer de déterminer du coup une équation cartésienne de la droite qui passe par le point A de coordonnées 2, 3 et qui a pour vecteur normal le vecteur de coordonnées -2, 1. Ok. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On aura besoin du résultat de cours qui lie pour une droite une équation cartésienne et un vecteur normal. À savoir qu'une droite D a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c est égal à 0, si et seulement si le vecteur de coordonnées a, b est normal à la droite. Okay. Donc quand on a une équation cartésienne, on est capable de trouver un vecteur normal à la droite. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller la regarder. Mais là, dans cette vidéo, on va surtout appliquer cette proposition dans l'autre sens, à savoir, à partir d'un vecteur normal, comment est-ce que je peux retrouver une équation cartésienne? Okay. Et ensuite, on a une autre méthode en passant par un produit scalaire de vecteurs, qui me dit que dire qu'un vecteur est normal à une droite, ça veut dire qu'il est orthogonal avec tous les vecteurs directeurs de la droite. Un vecteur directeur et un vecteur normal pour une droite sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Okay. Donc ça veut dire que si j'ai un vecteur normal et que j'ai un point sur la droite, et ben pour qu'un autre point soit sur la droite, ça veut dire que AM est directeur, parce que c'est deux points sur la droite, donc ça veut dire que AM c'est un vecteur qui porte la droite, un vecteur directeur de la droite, et bien si AM est directeur de la droite et N est normal à la droite, ça veut dire que AM et N sont orthogonaux, ont un produit scalaire qui vaut 0. Ce produit scalaire vaut 0 si et seulement si ces deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si AM est directeur de la droite, et si et seulement si M est sur la droite, parce que A l'est déjà. Okay. Donc il y a deux manières de faire. On va voir comment est-ce qu'on fait dans les deux manières. Donc allons-y pour la première méthode, à savoir l'utilisation de ce résultat. À partir des coordonnées du vecteur normal, comment est-ce que je fais pour trouver les coordonnées de l'équation cartésienne? Donc ici, le vecteur de coordonnées -2, 1 est un vecteur normal à la droite. Donc si j'utilise cette proposition, ça veut dire que les coordonnées du vecteur normal n peuvent être considérées comme un certain a et b d'une équation cartésienne de la droite. Donc ça veut dire que a est égal à -2 et b est égal à 1. A est égal à -2 et b est égal à 1. Donc ça veut dire que une équation cartésienne de la droite qu'on est en train de considérer est de la forme -2x plus 1y plus c, il reste à déterminer la valeur de c maintenant, est égal à 0. Ok. Donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver la valeur de c? Il faut regarder qu'est-ce que je n'ai pas utilisé dans l'énoncé. Dans l'énoncé, j'ai utilisé les coordonnées de n pour trouver A et B, mais je n'ai pas encore utilisé les coordonnées du point A. Et c'est exactement ça qui va permettre de trouver la valeur de C. Okay. Donc, étant donné que le point A appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées, 2 et 3, vérifient l'équation cartésienne de la droite. C'est-à-dire que quand je remplace x par 2 et y par 3, l'égalité est vérifiée. Donc, allons-y, je remplace x par 2, donc ça me donne -2 fois 2, plus y, je le remplace par 3, donc plus 3, plus c que je cherche à calculer est égal à 0. Et là, ça me donne une équation d'inconnu c. Je la résous, je vais trouver la valeur de c. Donc, -2 fois 2, ça fait -4. -4 plus 3, -1. Et j'envoie le -1 de l'autre côté, devient +1. Donc, c est égal à 1. Donc, ça veut dire qu'une équation cartésienne de la droite est -2x plus y plus 1 est égal à 0. Okay. Donc, ça, c'est la manière simple, j'ai envie de dire, la manière la plus directe pour trouver une équation cartésienne de droite en partant d'un vecteur normal et d'un point. Mais si on est à l'aise avec les produits scalaires et les vecteurs, on peut très bien résoudre à l'aide du produit scalaire, donc la deuxième méthode. Regardons ce que ça donne. Donc, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si ceci. Si et seulement si AM scalaire M est égal à 0. Donc allons-y, le vecteur AM, quelles sont ses coordonnées? Et bien si M a pour coordonnées x, y, et bien le vecteur AM a pour coordonnées les coordonnées de M moins celles de A. Donc x moins 2 et pour deuxième coordonnée y moins 3. Okay. Et les coordonnées de N, c'est -2, 1. Et le produit scalaire, quand on a les coordonnées, ça donne la multiplication des premières coordonnées plus la multiplication des deuxièmes coordonnées. Donc x moins 2 fois -2 plus x moins 3 fois 1. Je développe tout dans les parenthèses, je mets tout ensemble, et j'obtiens cette équation cartésienne. Okay, pour qu'un point M appartienne à la droite D, pour qu'un point M de coordonnées x, y
appartiennent à la droite D, il faut et il suffit que x et y vérifient ceci. Bah, c'est exactement l'équation cartésienne. Okay. Et dans les deux cas, on voit qu'on a trouvé la même équation cartésienne. On aurait pu trouver des équations cartésiennes différentes, hein, parce que je le rappelle, une droite a une infinité d'équations cartésiennes, mais une seule équation réduite. Mais en tout cas, si on avait trouvé des équations cartésiennes différentes, elles doivent être égales à un facteur près. Mais les équations cartésiennes sont toujours des multiples les unes entre elles. Okay. Donc maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice avec la méthode que tu préfères, soit avec la méthode en utilisant la première proposition, en s'appuyant sur les coordonnées du vecteur normal n pour trouver A et B, et ensuite en utilisant les coordonnées de K pour trouver C de l'équation cartésienne, ou soit la deuxième méthode en utilisant le produit scalaire. Donc allons-y. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire les deux méthodes ici. Donc la première méthode, comme le vecteur de coordonnées 1, 3 est normal à la droite, dans l'équation cartésienne, A est égal à 1 et B est égal à 3. Donc l'équation cartésienne de la forme 1x plus 3y plus c est égal à 0. Là j'ai mis 1x, j'aurais très bien pu mettre juste x. Comme tout à l'heure, j'avais pas mis 1y, mais j'avais juste mis y. C'est la même chose. Maintenant, pour trouver la valeur de c, je vais m'appuyer sur les coordonnées de k. Pour trouver a et b, j'utilise les coordonnées du vecteur normal, et pour trouver petit c, j'utilise les coordonnées du point qui est sur la droite. Ok, donc k appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc quand je remplace x par 0 et y par 2, l'égalité est vérifiée. Donc 1 fois 0 plus 3 fois 2 plus c est égal à 0. Une équation où c est l'inconnu. Je vais la résoudre, je vais trouver la valeur de c. Donc 1 fois 0 est 0, 3 fois 2 6, et j'envoie le 6 de l'autre côté, devient moins 6. c est égal à moins 6. Donc ça veut dire que l'équation x plus 3y moins 6 est égale à 0, et une équation cartésienne de la droite. Donc assez rapide ici. Maintenant, deuxième méthode, avec le produit scalaire, on considère un point M de coordonnées x, y. Le point M appartient à la droite si et seulement si Km scalaire n est égal à 0. Ici, le point de la droite, il s'appelle plus A, mais comme dans la proposition et comme dans l'exercice précédent, mais il s'appelle K, ici. Donc si et seulement si Km scalaire n est égal à 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, les coordonnées de Km, ça va être coordonnées de M moins coordonnées de K. Donc x moins 0. X moins 0, c'est x. Et la deuxième coordonnée, y moins 2. Donc y moins 2. Coordonnée de n, c'est 1, 3. Ce produit scalaire, ça va être x fois 1 plus y moins 2 fois 3. Je développe tout, je mets tout ensemble et j'obtiens ceci. Donc un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation. Ça veut dire que cette équation, par définition, c'est l'équation cartésienne de la droite. Ok, donc on obtient ici la même équation cartésienne comme précédemment. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.